Bonjour à tous, le pape François est arrivé à Villavicencio pour une journée. C'était à une centaine de kilomètres de Bogota, une région particulièrement meurtrie par ces 60 ans de conflit ici en Colombie. Le pape François a choisi de décliner cette journée autour du thème de la réconciliation. Tout effort de paix sans un engagement sincère de réconciliation est voué à l'échec, c'est ce qu'a dit le pape François ici devant cette foule immense où se mêlaient probablement d'anciens combattants, à la fois des anciens guerrilleros, peut-être des militaires ou des gens qui ont combattu aux côtés des milices paramilitaires, et puis cette population qui, on le sait, est divisée sur le processus politique de pacification en cours dans le pays. Le Saint-Père a béatifié Monseigneur Jaramillo Monsalve, évêque d'Arauca, enlevé, torturé, assassiné en 1989 par des guerrilleros marxistes contre lesquels il s'était élevé. Il a également béatifié le père Ramirez Ramos, martyr aussi, tué en 1948 à la machette dans son église. Il avait préféré rester avec ses paroissiens plutôt que de fuir, alors que la violence faisait rage et qu'il y avait des persécutions contre l'église. Ces deux hommes sont pour le pape des signes, une expression d'un peuple qui veut sortir du bourbier de la violence et de la rancœur. La réconciliation, ça n'est pas un mot abstrait, insiste le pape, sinon cela serait stérile. Se réconcilier, c'est concrètement ouvrir une porte à chaque personne qui a vécu la réalité dramatique du conflit. Cuando las víctimas vencen la comprensible tentación de la venganza, cuando vencen esta comprensible tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles de los procesos de construcción de la paz. Es necesario que algunos se animen a dar el primer paso en tal dirección sin esperar a que lo hagan los otros. Basta una persona buena para que haya esperanza. No lo olviden. Basta una persona buena para que haya esperanza. Y cada uno de nosotros puede ser esa persona. Demos el primer paso. Voilà encore une fois cette devise du voyage du pape qui résonne sur cette terre colombienne. Et pour arriver à cette réconciliation, indique le pape, il faut laisser entrer la lumière de l'évangile dans son histoire personnelle qui est marquée par le péché et la violence, dans la réalité de l'histoire de la Colombie qui est également faite de désaccords et de morts. Le recours à la réconciliation passe par la vérité. Il ne peut donc servir à s'accommoder ou à légitimer des situations d'injustice. Le pape François a aussi mis en garde devant les tentations de spiritualismes évasifs. Ce que Dieu propose, ce n'est pas un salut aseptique de laboratoire, mais un salut concret de vie qui marche, à l'image de la Sainte Famille, comme Joseph, figure d'homme respectueux qui laisse de côté les passions et les orgueils, comme Marie, à l'image de ces femmes qui souvent ici ont persévéré dans le silence seul. En la fête de la nativité de la Vierge Marie, le pape François a insisté une nouvelle fois sur la place des femmes dans un monde où la violence psychologique, verbale et physique envers la femme est patente. Et le pape François insiste, dans des communautés où nous décelons encore des styles patriarcaux et machistes, il est bon d'annoncer que l'Évangile commence en mettant en relief des femmes qui ont marqué leur époque et fait l'histoire, à commencer par Marie, a rappelé le pape François, qui est la première splendeur qui annonce la fin de la nuit et surtout la proximité du jour, une belle promesse pour cette vaste plaine colombienne dont Villavicencio est la porte. Ce soir, le pape François va retrouver ces personnes victimes, également peut-être ces anciens bourreaux, ces anciens combattants. Nous pourrons entendre ces témoignages de vie dévorés par la violence et qui en même temps veulent se tourner vers Dieu, qui cherchent la réconciliation. Vous pourrez bien sûr le suivre en direct sur KTO et sur le site internet de KTO où vous pouvez retrouver bien sûr l'ensemble des étapes de ce voyage du pape François en Colombie.